Vous vous souvenez certainement de cette polémique née place du Tertre à Paris entre les peintres, les restaurateurs et les cafetiers. Cela à propos des emplacements. La mairie de Paris avait annoncé qu'elle allait mettre de l'ordre dans tout cela. Depuis quelques jours, chacun a donc son mètre carré. Le reportage de Bernard Ségara. L'arrêté municipal de 77 n'était plus appliqué. Du coup, le droit du plus fort tenait lieu de réglementation. Par ailleurs, place du Tertre, 60% des artistes sont d'origine yougoslave, 20% russes, polonais ou japonais, le reste étant des natifs de la butte. Pour chasser les faux artistes, et notamment les marchands de sérigraphie made in Hong Kong, la mairie de Paris a créé une commission tripartite, composée d'élus, de représentants du préfet de police et des 5 représentants d'associations d'artistes et de commerçants. En fait, il s'agit de réserver les 150 emplacements disponibles aux productions d'origine montmartroise. Vous savez, il n'y a qu'un seul critère pour démêler les vrais artistes des faux, c'est de vérifier que ce sont bien des artistes qui produisent et qui créent des œuvres ici, qu'il s'agisse de peintres ou qu'il s'agisse d'ailleurs de dessinateurs et de portraitistes. Alors nous avons mis au point une réglementation, si vous voulez, une commission d'attribution de cartes, puisque nous créerons un véritable carré avec des emplacements individuellement attribués, et nous choisirons des artistes qui créent sur place et qui vivent sur place, et non pas du tout des vendeurs de soupe. Et j'emploie à dessein ce vocabulaire un peu dur. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle réglementation? Ça va nettoyer un petit peu, puis garder quelques artistes valables. Sûrement, ça va changer beaucoup mon marché. Il y a un peu trop de gens qui arrivent et puis qui ne savent pas vraiment, qui ne sont pas vraiment peintres, et puis qui se font aider, ou alors les sérigraphies surtout. En tout cas, désormais, l'usage du chevalier est obligatoire. Les reproductions sont interdites, ainsi que le racolage. Mais il ne faudrait pas que cette réglementation aboutisse, à cause de la peur du fisc, à faire fuir les Picasso en herbe.